Avec un goût à la fois légèrement sucré et iodé, entre la noisette et la châtaigne, la bonotte de Noirmoutier est très prisée des grands chefs. Et cette année, la reine des pommes de terre s'invite à Versailles puisque son potager pourrait produire en 2015 près de 300 kg de cette patate de luxe. L'idée qu'on puisse être capable demain de récolter à Versailles, de manière anecdotique bien sûr, des bonottes de Noirmoutier permettra, je l'espère, à cette pomme de terre d'avoir une réputation encore plus importante qu'elle n'a aujourd'hui, et puis permettra également de rendre à Versailles la place qu'elle occupait dans le monde agricole. Pour mettre toutes les chances de son côté, Alain Baraton, jardinier en chef du parc de Versailles, s'est déplacé en personne jusqu'à Noirmoutier ce 2 février, traditionnel jour de plantation de la bonotte sur l'île. Un engouement pour cette variété qui s'explique par de multiples raisons. Et je pense que c'est une variété qui est très difficile à cultiver, une variété qui n'est pas mécanisable, donc qui demande beaucoup de main-d'œuvre. Et donc je pense qu'au château de Versailles, ils vont la bichonner puisqu'il y a des jardiniers spécialisés. Et ce petit produit, je pense qu'il fera le bonheur des Parisiens du Plaza Athénée. Fruit d'un partenariat entre le potager du château et le restaurant Plaza Athénée, la venue de la bonotte à Versailles a été préparée avec soin, puisque 1,5 tonne d'algues, ou plus exactement de goémons, ont été disséminées dans les jardins il y a quelques mois. Toutefois, les jardiniers de Versailles n'ont encore aucune certitude sur la réussite de cette opération. Le but cette année, c'est vraiment de voir si nous avons la compétence pour produire la bonotte de Noirmoutier, et ça, seul l'avenir nous le dira. La bonotte va être mise en terre dans les jardins de la Reine avant la fin du mois. Rendez-vous le 27 mai pour découvrir si, oui ou non, la bonotte parisienne est au niveau de la célèbre pomme de terre noirmoutrine.